Le jour où le phénomène Ronaldo a brillé sur le terrain et a remporté le titre le plus important de sa vie était juste épique. Ça s'est passé le 30 juin 2002, lors d'un match entre le Brésil et l'Allemagne pour la finale de la Coupe du Monde. L'Allemagne avait une équipe balèze avec des joueurs comme Oliver Kahn, Klose et Schneider. Le Brésil, lui, avait une team de ouf, pleine de stars comme Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo le phénomène, qui à l'époque était considéré comme le top joueur de l'équipe brésilienne. La pression sur Ronaldo était énorme, car en plus d'avoir affronté une série de blessures graves au genou qui l'avaient éloigné des terrains pendant de longues périodes, il portait encore le poids de la défaite en finale de la Coupe du Monde de 1998. Ce match était l'opportunité parfaite pour la star brésilienne de clôturer sa grande rédemption. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé fort. Dès la première minute, Ronaldinho a lancé une attaque sur l'aile gauche, avançant vite vers le but. Mais alors qu'il était sur le point de pénétrer dans la surface, un défenseur adverse a intercepté et a envoyé le ballon en touche. À la 4e minute, le Brésil a tenté de lancer une autre attaque quand Rivaldo a dribblé un adversaire et a rapidement joué en 1-2 avec Ronaldo, mais la passe a été interceptée par un défenseur adverse. À la 7e minute, l'Allemagne a commis une erreur en perdant le ballon dans sa propre défense et le Brésil a lancé un contre-attaque avec Kleberson tentant un tir de loin. Mais il a mal touché la balle et le gardien adverse a fait un arrêt facile, gaspillant une grosse occasion. Au fur et à mesure que le temps passait, le jeu restait agressif, marqué par plusieurs fautes sévères, y compris une faite par Klose contre Lucio à la 8e minute, qui a résulté en un carton jaune pour l'attaquant allemand. À la 9e minute, c'était au tour de l'Allemagne d'attaquer, avec Schneider à droite qui tentait de balancer un centre pour Klose, mais la défense brésilienne a capté le pass avant qu'il n'atteigne son coéquipier. Vers 14 minutes, l'Allemagne a orchestré une attaque similaire, cette fois depuis la gauche, avec Schneider essayant d'envoyer un centre pour Klose dans la surface. Cependant, une fois de plus, la défense du Brésil a été efficace, interceptant le pass et éloignant le ballon. À la 16e minute, le Brésil a repris l'offensive avec Ronaldo qui passait le ballon à Ronaldinho qui tentait de prendre à revers la défense adverse. Mais il s'est retrouvé encerclé par les défenseurs et a perdu possession du ballon. C'était maintenant l'heure pour Ronaldo de briller à nouveau dans le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, le Brésil a intercepté une passe adverse et a tenté de lancer une contre-attaque, avec Ronaldo recevant une longue passe à gauche. Cependant, il n'a pas bien contrôlé le ballon qui a fini en touche. À la 18e minute, le Brésil a organisé une autre attaque lorsque Ronaldinho a envoyé un superbe passe pour Ronaldo Phénoménon qui s'est retrouvé face à face avec le gardien adverse dans la surface. Cependant, au moment de la frappe, Ronaldo n'a pas bien touché le ballon qui est sorti en fond de terrain, gâchant la plus grosse occasion du match jusqu'à ce moment-là. Le début de match n'était pas génial pour Ronaldo. À la 28e minute, l'Allemagne a repris l'attaque avec Schneider envoyant un excellent passe pour Bode dans la surface. Cependant, Bode a eu du mal à contrôler le ballon qui a glissé de son contrôle, permettant aux défenseurs brésiliens de s'approcher à temps pour intercepter le jeu. De l'autre côté, Ronaldo Phénoménon affamé de jeu. Peu après, le numéro 9 brésilien a reçu le ballon au milieu du terrain et a tenté de dribbler un adversaire, mais il a été fauché par une faute qui, à en juger par son expression de douleur, semblait assez douloureuse. La situation a rendu les fans anxieux, compte tenu de son historique de blessures. Malgré l'effroi initial, il semble que ce n'était rien de grave, car peu après Ronaldo a organisé une autre attaque, essayant de dribbler les adversaires. Le ballon a été repoussé et est tombé aux pieds de Ronaldinho qui a continué le jeu en envoyant un centre pour lui de retour dans la zone. Cependant, Ronaldo s'est embrouillé en essayant de contrôler le ballon, ce qui a permis au gardien adverse de s'avancer pour l'intercepter. À la 33e minute, un moment remarquable s'est produit quand Rivaldo a reçu le ballon d'un touche, l'a contrôlé en faisant des jongles et, avec habileté, a passé la balle à Ronaldinho. Peu après, le Brésil a tenté de lancer une autre attaque avec Ronaldo sur l'aile gauche. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, il a été fauché par un tacle adverse. Malgré la chute, l'arbitre a choisi de ne pas siffler la faute. Vers la 40e minute, l'Allemagne est passée à l'attaque avec Neuville qui a affronté la défense et a passé la balle à Jérémis qui a décidé de tenter sa chance avec un tir de loin. Malgré la puissance du tir, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé bien loin du but. Juste après, le Brésil a créé une super opportunité quand Kleberson a reçu une passe en profondeur, a récupéré le ballon presque dans la surface et a déclenché un tir ras du sol en direction du but. Cependant, la précision a fait défaut et le ballon est passé près du poteau, sortant en touche. Près de la fin de la première mi-temps, le Brésil a créé une autre occasion quand Kleberson a tenté un tir très bien placé de l'extérieur de la surface. Cependant, le ballon a frôlé et a explosé sur la barre transversale, manquant de peu le but. Pendant ce temps, le phénomène Ronaldo continuait de pousser jusqu'à la dernière minute. En prolongation, le Brésil a organisé une autre attaque avec Roberto
Roberto Carlos lançant un tir croisé vers le but. Le ballon a d'abord heurté les défenseurs adverses, mais a fini par arriver à Ronaldo le phénomène, qui sans hésiter a tiré au but. Cependant, le gardien de l'Allemagne a réalisé une excellente défense, gardant le score inchangé à la mi-temps. Juste après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé encore plus intensément. Dès la première minute après la reprise du jeu, l'Allemagne a gagné un corner qui a été exécuté avec un centre dans la surface. Jérémy, bien placé, a plongé et a frappé de la tête, mais un défenseur brésilien, attentif, a réussi à dévier la trajectoire du ballon en dehors. À la 46e minute, Ronaldo a reçu le ballon sur l'aile gauche et a avancé dans la surface adverse, dribblant le premier défenseur et passant le ballon à un coéquipier qui l'a remis en arrière. Kleberson, sans marquage, a reçu la passe et cette fois a décoché un tir très mauvais qui est parti loin du but, gaspillant une grosse chance. À la 48e minute, l'Allemagne a obtenu un coup franc en attaque avec Neuville se positionnant pour le tirer. Malgré la distance considérable du but, le coup franc représentait encore un danger potentiel pour la sélection brésilienne. Avec l'autorisation de l'arbitre, Neuville a exécuté un tir extrêmement puissant et précis qui a failli aboutir en but, mais le ballon a fini par exploser sur le poteau. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour du Brésil d'attaquer, avec Ronaldo recevant une bonne passe sur l'aile gauche et avançant vers la zone. Il a tenté de dribbler la défense et de préparer un centre, mais au moment de frapper, son tir a été bloqué par les défenseurs adverses. Le corner a été joué court pour Roberto Carlos qui a immédiatement envoyé un centre dans la zone. Gilberto Silva, bien positionné, a sauté pour aider le ballon vers le but, mais le gardien allemand était vigilant et a réalisé un bon arrêt éloignant le danger. Peu après, le Brésil a organisé une autre attaque lorsque Rivaldo a envoyé un excellent passe pour Ronaldo dans la zone. L'attaquant brésilien a rapidement tenté de créer de l'espace pour tirer au but, mais a été bloqué par un défenseur adverse. À la 56e minute, après avoir intercepté une passe adverse, l'Allemagne a lancé une contre-attaque avec Aman recevant le ballon au milieu et tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir était insuffisante et le ballon est sorti en fond de terrain. Peu de temps après, le Brésil a repris l'attaque, avec Rivaldo recevant une passe et tentant de dribbler un adversaire. Cependant, il a été arrêté par une faute, où l'adversaire a touché le ballon avec la main. Ce coup franc, étant donné la distance, représentait un grand danger pour les Allemands, surtout que le Brésil avait d'excellents tireurs. Après que l'arbitre a autorisé le coup franc, c'était Ronaldo qui a pris la responsabilité, mais son tir a été bloqué par le mur. Jusqu'à ce moment, il semblait que la chance n'était pas du côté de Ronaldo, mais il était déterminé à continuer à insister jusqu'à réussir. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 66e minute, quand il a reçu une passe en attaque, mais a fini par perdre le ballon et tomber. Cependant, il ne s'est pas laissé abattre, s'est rapidement relevé, a repris possession du ballon et a immédiatement lancé une autre attaque, passant le ballon à Rivaldo qui, sans hésiter, a tiré un coup puissant et précis vers le but. Le tir était si fort que le gardien a réussi à défendre mais n'a pas pu tenir fermement le ballon. Ronaldo phénoménon, bien positionné et attentif au jeu, a profité de l'erreur du gardien et a récupéré le rebond, envoyant le ballon au fond des filets. À ce moment, le stade a explosé d'euphorie avec les fans sautant et célébrant intensément l'avantage de la sélection brésilienne. Ce but du prodige brésilien a mis l'équipe dans une position beaucoup plus favorable pour remporter le tant désiré 5e championnat du monde. Pour Ronaldo, ce but avait une signification encore plus spéciale, représentant une véritable rédemption pour ce qu'il avait traversé les années précédentes. Après avoir encaissé ce but, l'équipe allemande était désespérée d'égaliser, prenant des risques avec de nombreux tirs de loin dès que possible. La défense sur Ronaldo, qui était déjà intense, a commencé à devenir encore plus serrée, comme le tacle qu'il a subi à la 72e minute alors qu'il était entouré par deux adversaires. Mais Ronaldo le phénomène n'était toujours pas satisfait, il voulait marquer plus de buts. Vers la 78e minute, le Brésil a organisé une attaque stratégique avec Kleberson avançant sur la droite et envoyant une passe au milieu du terrain. Rivaldo, avec un geste de maître, a fait semblant de recevoir le ballon pour tromper les défenseurs adverses et l'a laissé passer directement, trouvant Ronaldo le phénomène bien placé dans la surface. Avec le ballon maîtrisé, Ronaldo a décoché un tir rasant du pied droit visant le coin du but. Le gardien adverse s'était tiré de tout son long dans une tentative désespérée d'atteindre le ballon, mais le tir de Ronaldo était si précis que le ballon a trouvé le petit filet, augmentant le score pour la sélection brésilienne. Dans ce moment d'euphorie, les joueurs réservistes qui étaient sur le banc n'ont pas pu contenir leur émotion et ont couru pour embrasser Ronaldo le phénomène. Ce deuxième but du crack brésilien en finale de la Coupe du Monde a non seulement pratiquement assuré au Brésil le trophée, mais a également servi de réponse à tous ceux qui doutèrent de sa capacité à revenir jouer à un niveau élevé après une série de blessures difficiles. Maintenant, l'Allemagne devait attaquer avec toute intensité, comme cela s'est produit à la 82e minute, lorsque Bierhoff a reçu le ballon dans la surface et a décoché un tir puissant vers le but. Mais le gardien du Brésil était attentif
attentif et a réalisé une défense spectaculaire, empêchant le but. À la 85e minute, le Brésil a failli augmenter le score quand Juninho a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque rapide, essayant de passer à Rivaldo dans la surface. Mais la passe était trop forte et le gardien adverse s'est avancé pour saisir le ballon. Les dernières minutes du jeu étaient dramatiques, mais quand l'arbitre a sifflé la fin du match, il y a eu une explosion de célébration de la sélection brésilienne qui venait de remporter son 5e championnat du monde. Ronaldo le phénomène s'est distingué comme le joueur principal de la Coupe du Monde, devenant le meilleur buteur avec 8 buts, incluant les 2 buts décisifs en finale du tournoi. À la fin de cette année-là, le crack brésilien a reçu son 2e ballon d'or, en reconnaissance de son performance extraordinaire. Le jour où Ronaldo Fenomeno a claqué un triplé dans un match de ouf, c'était juste dingue. C'était le 23 avril 2003, pendant un choc de malade entre le Real Madrid et Manchester United. Pour le match retour des quarts de la Ligue des Champions, United jouait à la maison, coaché par Ferguson, avec une équipe de poids. Ferdinand, Giggs, Van Nistelrooy et David Beckham étaient tous sur le terrain. De l'autre côté, le Real de Del Bosque alignait que des cracks. Roberto Carlos, Figo, Zidane et bien sûr Ronaldo Fenomeno. C'était vraiment un duel de titans. Le moment parfait pour Ronaldo prouvait pourquoi tout le monde disait que c'était le boss du foot mondial. Dès que l'arbitre a sifflé le début, c'est parti à fond. Dès la 3e minute, Van Nistelrooy a reçu une passe en profondeur côté droit et a sprinté comme un fou pour la récupérer. Avec la balle au pied, le numéro 10 de United a cassé les reins du défenseur et est entré dans la surface pour balancer un tir de mule vers le but. Mais heureusement pour le Real, Casillas était en mode muraille et a sorti le ballon d'une belle parade. Vers la 9e minute, O'Shea a fait un move de génie en mettant un petit pont à Figo, ce qui a rendu le public de Old Trafford complètement fou. Jusqu'à là, le Real galérait un peu, mais là, c'est le moment où Ronaldo a pris les choses en main et a retourné le game. Aux alentours de la 11e minute, le Real a lancé un conte de fou avec des passes d'éclair jusqu'à ce que Michel Salgado sorte une passe laser pour Ronaldo dans la profondeur. Le Brésilien a activé le turbo, a grillé le défenseur et a chopé le ballon direct dans la surface. Face au goal, il n'a pas tremblé et a envoyé une praline directe au fond. Le tir était si puissant et bien placé que même le gardien n'a rien pu faire, la balle a déchiré les filets. Ce premier but a mis le feu dans le camp madrilène et a calmé direct la foule de Old Trafford qui faisait la gueule de voir leur équipe encaisser chez eux. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 20e minute, le Real a failli doubler la mise quand Zidane a contrôlé une passe magique dans la surface et a mis tout bien pour son pote. Figo, toujours chaud, a tenté une frappe stylée avec effet pour lober le gardien de United. Il s'en est fallu de peu, le goal a réussi à la sortir du bout des doigts, sinon c'était but de l'année. Le match continuait et la défense de United collait Ronaldo de plus en plus. Vers la 29e, il s'est pris une grosse faute bien loin de la surface. Mais même là, c'était chaud pour United, parce que Roberto Carlos se préparait à envoyer un missile comme lui seul sait faire. L'arbitre a sifflé, Roberto a lâché une frappe de ouf, mais cette fois c'est parti à côté. À la 35e minute, c'est le United qui a repris les commandes en attaque avec Giggs qui a récupéré le ballon près de la surface, a cassé Os Zagueiros avec une feinte de frappe et a balancé une mine de loin. Pour le malheur des supporters, le ballon a frôlé le poteau et est sorti juste à côté, c'était presque l'égalisation. Quand le chrono a marqué 42 minutes, le United a mis encore plus de pression, enchaînant une série de passes ultra propres. L'action s'est développée avec Solskjaer qui a reçu un ballon en profondeur sur la droite et s'est jeté en tacle pour balancer la balle dans la surface. Van Nistelrooy, toujours en mode renard, était pile au bon endroit au bon moment pour choper la balle et la foutre au fond. Ce but égalisateur a fait exploser le stade. La vibe est montée d'un cran et les fans du United étaient en feu. Déjà dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, le United a failli passer devant quand Solskjaer a foncé dans la surface et a lâché une frappe de mule vers le but. Mais Casillas, bien réveillé, a sorti une grosse parade, sauf que le ballon est revenu direct dans les pieds de Van Nistelrooy qui s'est retourné et a claqué une autre frappe. Mais Casillas était encore là pour sauver la mise. Dès que l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, c'était encore plus intense. À la 49e minute, le Real a repris la balle et est parti en contre à fond les ballons, avec Zidane qui a avancé sous pression et a balancé une passe à Figo sur la gauche. Dans la surface, Figo a montré toute sa classe en dribblant deux mecs, puis a tenté un centre, mais il n'y avait personne à la réception. Le Real n'a rien lâché et a tout de suite relancé une autre offensive. Cette fois, c'est Zidane qui a trouvé Roberto Carlos qui a centré direct dans la boîte. Et là, Ronaldo Fenomeno a encore fait son show. Le crack brésilien, avec sa vitesse de dingue et son flair de buteur, s'est placé nickel dans la surface et a reçu la balle sans personne sur lui. Tranquille, il a juste poussé le ballon au fond des filets, claquant son deuxième but du match avec un sang-froid incroyable sans gâcher une seule occasion. Avec cet avantage, et après avoir déjà gagné le match aller, le Real avait quasi son ticket pour la suite en poche
poche, tout ça grâce à la magie de Ronaldo. Mais cette joie n'a pas duré bien longtemps pour le Real. Juste après, United a lancé une action de ouf avec des passes rapides et millimétrées qui ont fini par atterrir dans les pieds de Veron à gauche dans la surface. Sans réfléchir, Veron a balancé un centre tendu dans l'axe en mode passe décisive pour Van Nistelrooy. Mais avant que la balle n'arrive jusqu'à lui, Helguera, le défenseur du Real, a tenté de couper la passe avec sa jambe. Et au lieu de dégager, il a carrément foutu le ballon dans ses propres filets. Un but contre son camp complètement inattendu qui a remis les deux équipes à égalité et fait exploser Old Trafford de joie. Pendant ce temps, Helguera affichait une tête de mec dégoûté, clairement en PLS après avoir fait une bourde pareille dans un match aussi crucial. Et comme si ça suffisait pas, à la 10e minute, United a failli planter un autre but. Solskjaer a reçu une passe en profondeur dans la surface et a claqué un tir bien lourd. Mais Casillas, toujours chaud, était bien en place et a sorti une parade de malade pour sauver le Real. Même pas une minute après, Veron a encore frappé. Il a récupéré la balle dans la surface et a envoyé un missile. Mais encore une fois, Casillas a volé pour la sortir. Un peu plus tard, Veron a refait le show avec des jongles stylés et un petit sombrero sur son vis-à-vis. Mais le vrai boss du terrain, c'était Ronaldo. Il était venu avec une mission, claquer un triplé inoubliable. Et à la 58e, il a mis tout le monde d'accord. Le phénomène a chopé la balle dans l'axe, a avancé cash vers le but, entouré de mecs qui essayaient de le bloquer. Mais il a pas tremblé, il a lâché une frappe de dingue de loin, pleine de puissance et précision. Le gardien a volé pour la stopper, mais rien à faire, le ballon a secoué les filets comme une bombe. Ce but de ouf, venu d'ailleurs, a encore prouvé que Ronaldo était au top de sa forme, le meilleur du monde, sans débat. Après avoir pris 3 buts dans les dents, Ferguson a réagi à la 62e minute en faisant rentrer David Beckham du banc, misant tout sur sa classe pour changer le game. Vers la 66e, United a lancé une attaque bien dangereuse. Van Nistelrooy, sûrement chauffé par le show de Ronaldo, a tenté de l'imiter avec une frappe de loin. Mais c'était pas du même niveau, son tir est passé tout près du poteau, mais pas dedans. Juste après, l'entraîneur du Real a pris une décision qui a fait jaser. Il a sorti Ronaldo pour le préserver pour le match suivant. En quittant le terrain, Ronaldo a reçu une ovation de fou. Même les fans de United l'ont applaudi comme une légende. Avec Ronaldo sur le banc, United a repris espoir de pouvoir retourner la situation. Et les choses ont commencé à tourner en leur faveur quand l'horloge approchait des 70 minutes et que Van Nistelrooy s'est fait faucher juste devant la surface, à un endroit chaud bouillant. La faute, hyper dangereuse vu la distance, représentait une vraie menace pour le Real. Surtout que Beckham, le roi des coups francs, s'était déjà placé pour la tirer. Quand l'arbitre a sifflé, Beckham a enroulé une frappe parfaite qui a traversé le mur, touché l'intérieur de la barre et a fini au fond. C'était tellement chirurgical que Casillas est resté figé, juste en train de regarder la balle finir sa course dans les filets. Ce bijou de Beckham a ramené le score à égalité, mais malgré ce moment d'euphorie, le United restait derrière à cause du score cumulé. Quand on est arrivé à la 83e minute, c'est devenu tendu pour le Real. Le United a repris la balle et a lancé un contre supersonique. Van Nistelrooy, avec toute sa classe, a reçu la balle en attaque, a planté un dribble de fou qui a laissé un défenseur au sol. Face à face avec Casillas, il a tenté sa chance, mais le gardien a sorti une énorme parade. Malheureusement, le rebond est allé direct sur Hierro, le défenseur du Real, qui a voulu dégager en panique. Sauf qu'il a mis la balle dans ses propres cages. Beckham, toujours aux aguets, a fini le taf en poussant la balle au fond. Ce deuxième but a clairement montré que la défense du Real était à la ramasse, surtout comparé à leur attaque de feu menée par Ronaldo. Casillas était furax et Hierro, dégoûté, affichait une grosse gêne après cette boulette. À l'approche du coup de sifflet final, la pression était à son max côté Real quand le United a chopé un coup franc bien placé. Un but là et c'était la prolongation, vu que le Real avait encore l'avantage au total. Beckham, le mec qu'on appelle quand ça compte, s'est mis en position. À peine l'arbitre a donné le go, il a balancé une frappe de ouf en visant la gloire. Mais cette fois, sa précision légendaire l'a lâché et la balle est partie en orbite, au-dessus de la barre. Un gros ouf de soulagement pour les fans du Real. Et peu après, l'arbitre a sifflé la fin. Même si le Real Madrid a perdu ce match, le score cumulé a fini à 6-5 pour les Mérengues, leur assurant une place dans le tour suivant. Tout ça grâce à un Ronaldo en mode extraterrestre, auteur d'un triplé, prouvant une fois de plus pourquoi il fait partie des plus grands de l'histoire du foot. Le jour où Ronaldo, le phénomène, a claqué un triplé alors qu'il était retraité et un peu enrobé, c'était ouf. Ça s'est passé pendant un match caritatif entre l'UNDP et les All-Stars de Saint-Etienne en 2015. L'équipe de l'ONU était chargée de gros calibres, genre Seedorf, Zambrotta, Cafu, sans oublier les superstars Zinedine Zidane et Ronaldo Nazario. Un duo de choc qui faisait trembler le monde à l'époque où ils jouaient ensemble au Real Madrid. C'était la paire parfaite pour montrer que, malgré les années, ils maîtrisaient encore la technique comme des boss. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux
chapeau de roue. Dès la première minute, Ronaldo a passé à Seedorf qui a tenté un solo, dribblant plusieurs joueurs, mais il a fini par perdre le contrôle et la balle est sortie en touche. À la 3e minute, l'UNDP a poussé à l'attaque avec Seedorf qui distribuait les passes jusqu'à filer le ballon à Karel Poborski sur la gauche, qui a vite centré dans la zone. Trezeguet, bien placé, a reçu le ballon et avec une frappe directe, il a envoyé le cuir au fond des filets. Ce premier but, fruit d'un jeu de passes efficace, a prouvé que les stars savaient mettre leur ego de côté et jouer avec un max de complicité. Là, c'était le moment pour Ronaldo de briller dans le match. Vers la 5e minute, le crack brésilien a lancé une superbe action, jouant des passes avec ses coéquipiers et avançant jusqu'à recevoir le ballon dans la zone. Ballon au pied, Ronaldo a pivoté et envoyé un tir vers le but, mais la balle a frôlé le poteau et est sortie en touche. Peu après, Saint-Etienne a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque qui s'est terminée avec Yohan Molo balançant un centre au milieu. Alex, bien placé, a reçu le ballon et a balancé direct un tir spectaculaire du droit, envoyant un missile vers le but. Le tir était tellement puissant que le gardien adverse n'a même pas bougé et le ballon a fini au fond des filets. Ce but de Saint-Etienne a remis les pendules à l'heure et a été célébré de manière marrante. À la 8e minute, l'UNDP est reparti à l'attaque avec Ronaldo et Zidane qui faisaient tourner la balle dans la défense adverse jusqu'à ce que Ronaldo décide de conclure l'action avec un tir du droit vers le but. Mais le gardien adverse était vigilant et a repoussé le ballon. Vers la 10e minute, Seedorf et Zidane ont monté un coup de maître avec un échange de passes élégant faisant hurler la foule de olé. Cependant, Seedorf a perdu le ballon avant de pouvoir finir l'action. À la 19e minute, Saint-Etienne a lancé une attaque avec Moravci qui avançait par la gauche et a passé le ballon au milieu à Laurent Battles. Ballon au pied, Battles a déclenché un tir puissant et précis vers le but. Le gardien adverse s'était tiré dans une tentative de parade, mais la précision du tir dans le coin du filet était inatteignable. Ce deuxième but de Saint-Etienne a renversé la situation et mis l'équipe en tête. Maintenant, c'était au tour de Zidane de briller dans le match. À la 23e minute, l'UNDP a lancé une offensive avec Seedorf qui a fait une excellente passe en profondeur pour Zidane en attaque. Le crack français a maîtrisé le ballon avec brio et a décoché un tir vers le but. Cependant, la puissance du tir était faible et le gardien adverse a réussi à faire un arrêt facile. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, l'UNDP a mené une autre attaque avec Zidane qui a offert une excellente passe à Seedorf dans la zone qui a rapidement centré au milieu. Ronaldo, bien placé, a reçu le ballon et a fini directement. Cependant, la précision du tir n'était pas au rendez-vous et le ballon a fini par sortir en touche. Ronaldo était vénère d'avoir loupé ce but et était déter à marquer à la prochaine occasion. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 31e minute quand l'UNDP a récupéré le ballon et lancé un contre avec Seedorf qui avance sur la gauche et envoie un centre dans la zone. Trezeguet, bien placé dans la zone, a fait une tête vers le bas, préparant le terrain pour Ronaldo finir. Avec le ballon venant vers lui, le crack brésilien n'a pas raté l'opportunité et a envoyé une frappe de première hyper précise, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but de Ronaldo a de nouveau égalisé le score, mettant le match encore plus chaud. Ce but semble avoir tellement boosté le moral de l'équipe que juste après Seedorf a accéléré pour intercepter une passe adverse et lancer un contre rapide. En pénétrant dans la zone et se retrouvant face à face avec le gardien, Seedorf a vu l'avancée du gardien et a tenté une lobée, le surclassant habilement et marquant un but spectaculaire. Ce but n'a pas seulement remis l'UNDP en tête, mais a aussi montré que les vétérans avaient encore une technique exceptionnelle. Peu après, Saint-Etienne a répondu avec Yohan Molo qui avance à l'attaque et dribble plusieurs adversaires en route. Arrivé dans la zone, il a passé à Moravcik qui a envoyé un tir puissant du droit vers le but, mais ça a tapé la barre transversale et c'était de peu pas un but. À la 38e minute, Saint-Etienne a intensifié son attaque avec Laurent Battles qui avançait et échangeait des passes jusqu'à ce qu'il reçoive le ballon de retour près de la zone. Dès qu'il a pénétré la défense adverse, il a fait face à un marquage plus intense et a été fauché, mais l'arbitre a choisi de ne pas siffler faute et a laissé le jeu continuer. Peu après, Saint-Etienne a lancé une contre-attaque rapide, avec Yohan Molo recevant une passe longue sur l'aile gauche. Avançant vers la zone et se retrouvant face à face avec le gardien, Molo a exécuté un tir précis dans le coin, faisant vibrer les filets. Ce troisième but de Saint-Etienne a de nouveau égalisé le match, augmentant l'intensité du duel. Mais Ronaldo n'était pas prêt à laisser ce coup sans réponse. Vers la 41e minute, Zidane a reçu un passe dans la zone, a contrôlé avec classe et a passé à Ronaldo au milieu. Le crack brésilien a contrôlé le ballon de la poitrine et d'une première a envoyé un tir puissant vers le but qui a malheureusement heurté la barre transversale et est passé tout près d'entrée. Cependant, la possession est restée avec l'UNDP, avec Poborski à droite passant de nouveau le ballon à Ronaldo au milieu. Cette fois, l'attaquant brésilien n'a pas gaspillé l'occasion et a envoyé un autre tir de première, marquant son deuxième but du match. Ce but de l'UNDP n'a pas seulement remis l'équipe en tête, mais a aussi montré que Ronaldo, bien qu'enrobé et retraité, conservait encore son sens exceptionnel du positionnement et une maîtrise des finitions. Juste avant la mi-temps, à la 44e minute, l'UNDP a orchestré une attaque collective
offensive avec une série de passes qui ont démantelé la défense adverse, aboutissant à Djorkaeff recevant le ballon totalement libre devant le but. Avec le ballon venant vers lui, Djorkaeff l'a simplement poussé au fond des filets, marquant le 5e but de l'UNDP dans le match et établissant un avantage de 2 buts sur l'adversaire. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé intensément. À la 40e minute, l'UNDP a lancé une attaque avec Zidane sur la gauche, qui a passé le ballon à Zambrotta, qui a alors tiré un coup puissant vers le but. Le tir était fort, mais le ballon a touché la barre transversale, très proche d'entrée. Ensuite, Seedorf a tenté de profiter du rebond avec une tête, mais la balle a fini par sortir en touche. Maintenant, c'était le moment pour Ronaldo de briller à nouveau dans le match. À la 50e minute, Ronaldo et Zidane ont coordonné une attaque avec une série de passes dans la défense adverse, culminant avec Ronaldo contrôlant le ballon de la poitrine et exécutant un tir précis vers le but. Le gardien a encore tenté d'intercepter, mais la précision du tir dans le coin était incontestable, résultant en but. Ce 3e but de Ronaldo dans le match a servi comme une nouvelle démonstration que, même étant bien enrobé, il maintenait sa capacité à être un buteur efficace. À la 58e minute, le jeu a commencé à changer de direction lorsque Saint-Etienne a lancé une attaque coordonnée avec une série de passes, initialement interceptée par Zambrotta. Cependant, il a commis une erreur en perdant le ballon dans la zone, et Yohan Molo a profité de cette faute, passant le ballon à Pascal Feindouno, qui a tiré un coup précis dans le coin du but. Ce 4e but de Saint-Etienne n'a pas seulement réduit l'avantage de l'équipe adverse, mais a également intensifié la lutte dans le jeu. À la 64e minute, le jeu de l'UNDP a subi un grand revers avec le remplacement de Ronaldo, qui semblait épuisé. Bien qu'étant hors de forme et retraité, Ronaldo a quitté le terrain sous les applaudissements intenses, admiré par les fans pour sa performance remarquable, au cours de laquelle il a marqué 3 buts. Avec son départ, l'UNDP a été confronté à la tâche difficile de maintenir la performance sans sa principale étoile sur le terrain. Cette difficulté est devenue évidente à la 65e minute, lorsque Saint-Etienne a lancé une attaque dangereuse avec un centre dirigé vers la zone. Yohan Molo, qui se trouvait en position avantageuse et non marqué, a profité du but vide pour frapper la balle de la tête avec force, marquant ainsi le 5e but de Saint-Etienne. Ce but a rallumé l'enthousiasme des fans qui ont commencé à croire à une excitante remontée au score. Juste après le but de Saint-Etienne, l'UNDP a cherché à réagir immédiatement, avec Seedorf orchestrant une attaque collective et échangeant des passes rapides avec Zidane, mettant en avant une élégante passe de talon. L'action s'est terminée par Augustin Okocha tirant vers le but, mais malheureusement la précision manquait et la balle a fini au-dessus de la barre transversale. Immédiatement après sa finition précédente, Augustin Okocha a pris l'initiative et a décidé de faire un jeu solo. Il a dribblé plusieurs adversaires avant de tenter un tir de longue distance. Le gardien adverse, sous-estimant le tir, pensait que la balle sortirait en touche et a choisi de ne pas sauter. Contre toute attente, la précision du tir était exceptionnelle et la balle a fini dans le petit filet. Avec ce 7e but, l'UNDP a considérablement augmenté son avantage sur l'adversaire. Saint-Etienne, refusant d'admettre la défaite, a répondu rapidement à la 69e minute avec une attaque vigoureuse menée par Max Gradel qui a avancé en dribblant plusieurs joueurs adverses. En pénétrant dans la zone, il a effectué un échange rapide de passes avec Aubameyang qui a reçu le ballon dans une position privilégiée devant le but et l'a poussé dans le filet. Ce 6e but a ravivé l'espoir des supporters qui ont applaudi avec enthousiasme, anticipant un possible renversement dans le match. La sortie de Ronaldo du terrain semble avoir significativement affecté la performance des joueurs de l'UNDP qui montraient déjà des signes de fatigue. Vers la 72e minute, Saint-Etienne a profité d'une erreur des adversaires, interceptant une passe près de la zone et lançant rapidement un contre-attaque. Aubameyang a reçu le ballon dans une excellente position, se retrouvant face à face avec le gardien. Il a tenté une finition en lob, mais Van der Sar, très attentif, a réussi à réagir à temps et a dévié la balle en dehors, évitant le but. Quelques minutes plus tard, Saint-Etienne a lancé une autre attaque efficace lorsque Yohan Molo a progressé sur la gauche, dribblant le défenseur adverse et envoyant un centre précis dans la zone. Battles, qui était en excellente position, a reçu le pass juste devant le but et a simplement poussé le ballon dans le filet. Ce 7e but a non seulement égalisé le match à nouveau, mais a également laissé les supporters avec l'attente croissante que Saint-Etienne pourrait renverser le jeu. À la 83e minute, Saint-Etienne a initié un contre-attaque rapide avec Yohan Molo, envoyant une passe avancée à Aubameyang en attaque. Entrant dans la zone et se retrouvant face à face avec le gardien, Aubameyang a envoyé un tir dans le petit coin, marquant un autre but. Ce 8e but de Saint-Etienne a retourné le score et mis l'équipe en avantage. Le jeu approchait de sa fin et l'énergie des joueurs de l'UNDP semblait épuisée. Dans les dernières minutes du match, Saint-Etienne a organisé sa dernière attaque avec Erding, conduisant le ballon sur l'aile gauche et envoyant un centre au milieu de la zone. Aubameyang, encore jeune et plein d'énergie, s'est positionné parfaitement pour recevoir le pass et a complété le jeu avec succès, marquant un autre but. Ce 9e but a élargi l'avantage de Saint-Etienne, scellant définitivement la victoire de l'équipe dans le match. Malgré la défaite de l'équipe de Ronaldo, tant qu'il était sur le terrain, son équipe dominait facilement le score, grâce principalement à sa contribution, en marquant 3 buts dans le match. Cela a montré que, même hors de forme et à la retraite, Ronaldo avait encore la capacité d'être un joueur remarquable dans n'importe quelle équipe.